Shalom, shalom à tous les affranchis de partout dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps d'édification. J'aimerais avant toute chose que nous puissions prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Tu es Dieu et nul n'est comme toi. Ce que tu es, personne ne l'est. Ce que tu as fait, personne ne le fera jamais. Tu es Dieu et par toi-même. Père, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il est temps où nous voulons écouter ta parole, Seigneur. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père de gloire, j'aimerais que je sois un instrument par lequel, Seigneur, tu vas passer pour bénir une vie cet après-midi. Envoie ta parole, Seigneur. Envoie ta parole, ô Dieu. Envoie ta parole, Seigneur, notre Dieu. Au moyen de ta parole, que nous soyons bénis. Au moyen de ta parole, que nous soyons transformés. Au moyen de ta parole, que nous soyons consolés. Au moyen de ta parole, que nous soyons corrigés. Au moyen de ta parole, que nous soyons enseignés, redressés, Seigneur. Père de gloire, utilise-moi, Seigneur notre Dieu, et bénis toute personne qui va écouter cette parole. Je vais totalement disparaître et que tu apparaisses afin que tu parles à ton peuple, toi qui connais les désirs, Seigneur, et les besoins du cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te promets de te rendre toute la gloire à la fin, à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois de plus à toute personne à ces moments très forts d'édification. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu sur un thème que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. Le thème de mon message sera intitulé « La foi supérieure ». La foi supérieure. La foi supérieure sera notre thème. J'ai eu une discussion avec le Saint-Esprit sur ce thème et je suis très sûr qu'il y a quelqu'un qui sera aussi béni comme je suis béni. Alléluia. Ce thème est tiré dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 34. C'est une longue lecture, mais je vais lire rapidement au nom de Jésus. Marc, chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 34. La Bible dit ceci. Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui la main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements était la question de Jésus. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qu'elle s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent
le verset 34, on devrait s'arrêter là. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu ajoute la bénédiction sur cette lecture. La foi supérieure, mes bien-aimés dans les Seigneurs, sera notre thème, comme je l'ai mentionné à mon introduction. On ne peut pas parler de la foi supérieure sans comprendre c'est quoi la foi. Comme vous le savez, il y a dans ces groupes désaffranchis beaucoup de lecteurs de la Bible, ils savent que toute la Bible, il y a un seul verset qui nous donne la signification claire de la Bible, ou bien la définition claire de la Bible. C'est dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 1er. La Bible est en train de déclarer que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la définition simple que la Bible est en train de nous donner dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Alors, c'est une définition très simple que tout le monde peut comprendre, mais dans cette définition, il y a quelques mots-clés que nous pouvons comprendre, essayer d'apprendre, essayer de comprendre, qui vont nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que Hébreux est en train exactement de nous donner comme définition de la foi. Vous allez comprendre que dans cette définition, il y a 3 mots-clés. Il y a l'assurance, il y a l'espérance, il y a la démonstration. D'où la foi n'est pas complète si elle n'est pas accompagnée par l'assurance, l'espérance ou la démonstration. Alléluia. La mise ensemble ou bien la symbiose de tous ces 3 mots constitue ce que nous appelons la foi. Alléluia. Parce que qui parle l'assurance, l'espérance vient de l'assurance. Alléluia. Lorsque nous avons l'assurance en nous crée l'espérance. Et quelqu'un qui espère, c'est par rapport à cette espérance qui va nous donner ce que nous appelons la démonstration, parce que la foi sans œuvre, comme la Bible est en train de dire, c'est une foi morte. La foi est toujours accompagnée par les œuvres. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre ces concepts de la foi avant de comprendre les thèmes de notre message cet après-midi. Alléluia. Notre thème est intitulé « La foi supérieure ». Alléluia. Comme vous le savez, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la foi a des dimensions, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes chrétiens, nous avons crié en Jésus-Christ, mais chacun a sa foi. Et notre foi n'est pas à la même dimension. Chacun a une foi différente. Alléluia. Ta foi n'est pas ma foi. Ta foi n'est pas la foi de ton voisin. Amen. Il y a les gens qui ont une foi normale. Il y a les gens qui ont, comment je peux dire, une grande foi. Même la Bible le mentionne, la Bible mentionne la grande foi. Il y a aussi les gens qui leur foi est au-dessus même de la moyenne. Alléluia. C'est de cette foi-là que je vais parler cet après-midi. Alléluia. Alors, on ne peut pas parler de la foi supérieure sans comprendre la foi. Je venais d'expliquer et de donner la définition de la foi. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions aller lentement, parce que j'aimerais cet après-midi que quelqu'un puisse bien me comprendre, parce que le Seigneur est en train d'amener ou bien de parler à quelqu'un à cette fin de l'année et donner à quelqu'un le message du temps. Amen. La foi supérieure. La foi est supérieure à quoi? Amen. Est-ce que je peux commencer à prêcher? La foi doit être supérieure à ces 3 choses. Amen. La foi doit être supérieure à ces 3 choses que j'aimerais que vous et moi nous puissions comprendre et très bien apprendre ce que le Saint-Esprit voudra nous enseigner cet après-midi. La foi doit être supérieure à quoi? Premièrement, la foi doit être supérieure au temps. Amen. La foi doit être supérieure au temps. Comme vous le savez, mes bien-aimés dans les Seigneurs, chaque promesse de Dieu est liée au temps. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, la promesse est liée au temps. Amen. Alors ta foi ne doit pas être en dessus du temps qui est lié à ta promesse. Quelqu'un me donne un grand amen. Quelqu'un qui a la foi supérieure, c'est quelqu'un qui est au-dessus, qui sa foi est au-dessus du temps que Dieu même lui a donné. Parce que chaque promesse est liée au temps. Maintenant, si ta foi est inférieure au temps qui est lié à ta promesse, you will give up on God. Tu vas abandonner Dieu.
Amen. La foi de quelqu'un cet après-midi, je vais donner l'exemple, nous sommes à la fin de l'année. Alléluia. Nous sommes au mois de décembre, nous sommes en train de terminer l'année 2024. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'avait promis pour cette année 2024. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie, mais jusque-là, tu as remarqué qu'il n'y a aucune promesse de Dieu qui s'est accomplie jusque-là. Alors, je suis venu t'encourager que ta foi ne doit pas être inférieure au temps, mais ta foi doit être supérieure au temps. Amen. Ta foi doit aller au-delà du temps de la promesse. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse quitter le niveau de la foi inférieure, quitter au niveau de la foi moyenne, élever sa foi dans la dimension de la foi supérieure. Je vais expliquer les textes qui est devant nous, que nous allons lire dans le livre de Marc. Aussi longtemps que je vais expliquer, je vais continuer aussi à prêcher. La Bible dit, il y avait cette femme dans cette Bible, la Bible ne donne pas le nom de cette femme. Amen. La Bible ne nous donne pas le nom de cette femme, mais la Bible nous donne l'anomalie de cette femme. La Bible ne mentionne pas le nom de cette femme, mais la Bible mentionne les problèmes de cette femme. Il y a plusieurs personnes dans la Bible, on a mentionné leur nom, on a mentionné les noms de plusieurs femmes dans la Bible. Il y a les Marie de Magdala, il y a les Esther, il y a les Sarah, il y a les Anne, il y a plusieurs personnes dans la Bible. Mais when it comes to this woman, la Bible ne donne pas son nom, mais la Bible donne seulement les problèmes qui tourmentait cette femme. La Bible est en train de dire qu'il y avait une femme qui perdait le sang, mais son nom n'est pas mentionné dans la Bible. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui tu as un problème, mais le problème a fait que les gens puissent oublier ton identité. Le problème a fait que les gens puissent oublier ce que tu es exactement. Le problème que tu as a fait que les gens puissent oublier même ton nom. C'était le cas de cette femme. Cette femme était reconnue par rapport au problème qu'elle avait. Et le problème qu'elle avait lié une identité à la vie de cette femme. Alléluia. Être malade n'était pas son identité, mais être malade était la situation qu'elle traversait. Mais cette situation a fait que les gens puissent même oublier le nom de cette femme. C'est le cas de plusieurs personnes. Tu passes par les moments très compliqués, tu passes par les moments difficiles, mais les moments difficiles que tu traverses a fait à ce qu'une identité soit liée à ta personne. C'était ça le cas de cette femme. La Bible est en train de déclarer que cette femme, pendant 12 ans, elle était en train de souffrir, elle était en train de perdre le sang. Alléluia. Pendant 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant 12 ans, et la Bible mentionne quelque chose qui me plaît dans ces textes, parce que chaque détail dans la Bible est très important. La Bible dit, elle avait tout perdu. En d'autres termes, cette femme n'était pas restée bras croisés en attendant la guérison. Non, non, cette femme était en train de chercher. Elle avait la foi qu'un jour elle va trouver, quelles que soient les années que sa maladie persistait. Mais cette femme n'avait pas croisé les bras pour dire que je vais attendre jusqu'à ce que la guérison viendra m'atteindre chez moi à la maison. La Bible dit elle était en train de chercher. Elle a vu tous les médecins possibles, tous les docteurs possibles qu'elle pouvait voir. Elle a tout vendu, elle avait tout perdu. Mais still, son problème persistait. Alléluia. Ceci montre l'attitude de cette femme qui ne s'était pas découragée quel que soit son problème. Quelle femme bien-aimée dans le Seigneur. Pendant 12 ans, la Bible dit pendant 12 ans, cette femme continue à souffrir. Mais elle était en train de rechercher. Elle était en train de chercher. Je ne sais pas, vous pouvez le dire, il y a un docteur quelque part. Si tu parles le voir, il va donner solution à ton problème. La Bible dit, elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Ça veut dire, cette femme était à la recherche. Quelqu'un qui était à la recherche avec l'espoir, avec la foi, qu'un jour ça va aller. Ça veut dire la foi de cette femme n'était pas inférieure. Oh là là. La foi de cette femme n'était pas inférieure. Parce que si sa foi était inférieure, la Bible allait mentionner que cette femme, je ne sais pas si elle avait abandonné et cherché les médecins. Mais cette femme continuait toujours à chercher la solution, quel que soit le temps que sa maladie avait persisté. Oh, quelle foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pendant 12 ans, la Bible dit elle souffrait. J'aimerais que quelqu'un puisse entrer dans cette histoire, prendre la place de cette femme, voir combien de douleurs, combien de peines elle avait, mais elle continue toujours à chercher. La Bible dit un jour, elle a entendu que Christ passait. Oh là là, j'aimerais que quelqu'un puisse me comprendre. J'aimerais que quelqu'un me comprenne cet appel. J'ai dit, notre foi supérieure la foi doit être supérieure au temps. Ça, c'est en première position. En deuxième position, ta foi doit être supérieure aux circonstances. Quelqu'un me donne un grand amen. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, les circonstances peuvent être négatives, mais ta foi doit être supérieure aux conséquences, aux circonstances
dans ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Alléluia. Cette femme n'a pas vu sa position. Cette femme n'a pas vu les circonstances qui l'entouraient, qu'elle traversait. Mais elle a élevé sa foi au-dessus du temps et au-dessus des circonstances. Je vais m'expliquer. La Bible dit, ayant entendu parler que Christ passait. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Christ ne venait pas chez cette femme. Selon les calendriers du Christ, cette femme n'était pas à l'intérieur. Selon les gens que Christ devrait visiter ces jours-là, cette femme n'était pas mentionnée. Dans les calendriers de Dieu, cette femme ne figurait pas parce que Jésus n'était pas en train de se diriger vers cette femme. Mais la Bible déclare, Jésus partait chez Jairus pour aller guérir sa fille de 12 ans qui mourait déjà. Oh, donnez-moi un grand amen. Les Seigneurs vont nous faire du bien cet après-midi. Jésus ne venait pas chez cette femme. Jésus n'était pas destiné à venir chez cette femme. Alléluia. Mais Jésus allait chez Jairus. La Bible dit, cette femme a entendu que Christ passait. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est l'attitude de cette femme. La Bible dit, elle a pris la décision. Elle a dit, si même je vais frayer mon chemin, et quand je vais frayer mon chemin, si seulement j'ai touché les pans de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Si j'ai touché les pans de sa robe, je serai guéri. Mais écoutez, cette femme avait un problème. Parce que vous allez comprendre que selon leur culture, les femmes qui perdaient le sang étaient déclarées impures. Cette femme n'était pas dans la ville. Cette femme était en dehors de la ville parce qu'elle était déclarée impure. Ça, c'était une circonstance que cette femme était en train de traverser. Mais lorsque cette femme a entendu que Christ passait, la femme a pris la décision d'élever sa foi au-dessus des circonstances. Cette circonstance était négative. Cette circonstance ne permettait pas à cette femme d'entrer dans la ville, de vivre là où il y avait tout le monde. Mais cette femme s'est décidée d'élever sa foi au-delà des circonstances. Je sais que tu passes par des circonstances très difficiles. Et surtout à cette fin de l'année, tu as cru que Dieu allait faire. On est à la fin de l'année, rien ne s'est passé. Le Saint-Esprit est venu te parler cet après-midi. Que tu élèves ta foi au-dessus du temps. Que tu élèves ta foi au-dessus des circonstances. Quelqu'un me donne un grand amen. La foi ne devrait pas être seulement au-dessus du temps, même au-dessus des circonstances. Mais la foi supérieure doit être supérieure, permettez-moi la tautologie. La foi supérieure doit être aussi au-dessus des réalités de la vie. Au-dessus des réalités. Cette femme faisait face à plusieurs réalités. La Bible dit qu'il y avait la foule qui entourait Christ. Il y avait la foule qui se pressait, qui entourait Jésus-Christ. Parce que Christ marchait toujours avec la foule. Cette femme, elle s'est dit en elle-même. Elle n'a pas partagé avec quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux monter ta foi au-dessus. Tu veux aller à la dimension de la foi supérieure. Ne partage pas. Fais tout ce qui va monter dans ton cœur. Ne partage pas les secrets de ta foi avec n'importe qui. Fais tout ce qui va monter dans ton cœur. Quand elle a entendu que Christ passait, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Si cette femme partageait avec ses amis que je vais aller, lorsque je vais toucher les pans de sa robe, je serai guéri, les gens allaient la décourager. Mais la Bible dit, cette femme avait premièrement une foi individuelle. Au-delà d'avoir une foi individuelle, elle a élevé sa foi jusqu'au niveau de la supériorité de la foi. Quelqu'un me donne un grand amen. Elle a frayé son chemin vers Jésus, mes bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible dit, elle marchait. Je ne sais pas, il y avait beaucoup de gens qui entouraient, qui pressaient Christ, comme la Bible le précise. Vous allez comprendre que quelqu'un qui a perdu le sang pendant 12 ans, c'est une personne qui n'a pas de force. C'est une personne qui n'est pas en forme, bien-aimée dans les Seigneurs. Mais cette femme a pris la décision de frayer son chemin vers Jésus. La foi supérieure doit être au-dessus des réalités de la vie. Quelle réalité que tu es en train de faire face en ces moments? Peut-être ta vie ne marche pas. Dans ta famille, il y a des problèmes. Dans ta famille, il y a plusieurs réalités qui ne sont pas en train de vous permettre d'aller au-delà. Mais écoute, bien-aimé dans les Seigneurs, ta foi doit être au-dessus du temps, au-dessus des circonstances et au-dessus des réalités de la vie. Écoutez maintenant là où cette histoire me plaît. La Bible dit, cette femme a frayé son chemin et elle a fini par toucher les pans de la robe de Jésus-Christ. Oh, alléluia. La Bible déclare à l'instant même, elle avait remarqué
que tout avait changé en elle. Elle avait remarqué un changement total. Cette femme était guérie à l'immédiat même. Cette femme était guérie à l'instant même. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ceci. La foi supérieure a ses bénéfices, bien-aimés dans le Seigneur. La foi supérieure a ses bénéfices. Les quelques bénéfices que j'aimerais partager avec toi en première position. La foi supérieure nous introduit dans les calendriers de Dieu. Oh là là, est-ce que je peux maintenant prêcher? La foi supérieure nous introduit dans les calendriers de Dieu. Jésus n'était pas destiné à cette femme. Jésus n'était pas en train de venir chez cette femme. Mais Christ allait, alléluia, chez Jairus. Il y a les gens qui dépendent du temps de Dieu. Mais il y a aussi une catégorie de personnes, par la révélation, ils introduisent Dieu dans leur calendrier. Oh, quelqu'un me donne un grand amen. Est-ce que je peux répondre à ce que je dis? Il y a les gens qui dépendent des temps de Dieu. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui introduisent Dieu dans leur calendrier. Cette femme, par la révélation, par la foi supérieure, elle avait introduit Jésus dans son temps. Elle avait introduit Christ dans son calendrier. Elle avait introduit Christ dans son temps parce que selon le calendrier du Christ, Christ ne venait pas chez elle. Mais par la foi supérieure, cette femme a introduit Christ dans son calendrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un par sa foi à cette fin de l'année qui peut introduire Christ dans son calendrier? Peut-être tu n'étais pas destiné à être béni à la fin du mois. Peut-être tu n'étais pas destiné à être visité à cette fin de l'année. Peut-être tu n'étais pas destiné à être visité à cette fin de l'année. Mais par la foi supérieure, bien-aimé dans le Seigneur, si tu prends une décision, tu peux introduire Christ dans ton calendrier. Oh, la foi, c'est un monde des hommes et des femmes fous, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as la foi supérieure, il est possible que tu arrêtes le cortège de Jésus. Il est possible que tu arrêtes le cortège de Jésus. Par la foi de cette femme, la Bible déclare, Christ s'est arrêté. Quand Christ a senti que quelqu'un l'avait touché, la Bible déclare, Christ s'est arrêté. Est-ce que je peux prêcher? Le premier bénéfice de la foi supérieure. La foi supérieure nous introduit. Oh, alléluia. Introduit Dieu dans notre calendrier. La foi supérieure introduit Dieu dans notre calendrier. Est-ce que je peux parler? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui attendent que Dieu les touche. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui ne peuvent jamais attendre que Dieu les touche, mais qui prennent la décision de toucher Dieu. Est-ce que vous savez les bénéfices? Vous connaissez les bénéfices? Celui qui touche Dieu reçoit plus que celui que Dieu a touché. Oh là là, est-ce que je peux encore répondre à ça? Celui qui touche Jésus par la foi reçoit celui que Jésus touche. Est-ce que je peux bien expliquer ça? Celui qui touche Jésus-Christ par la foi reçoit plus que celui que Jésus-Christ a touché. Est-ce que je peux m'expliquer? Jésus-Christ s'est arrêté. Christ a guéri beaucoup de malades. Christ a guéri les paralytiques. Il a ouvert les yeux des aveugles. En aucune fois dans la Bible, Christ n'a complaint. Il a dit qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Christ a touché les malades, mais en aucune fois il a dit une force est sortie de moi. Mais une femme qui l'a touché par la foi supérieure a réussi à prendre une force en Christ, a réussi à faire sortir une force en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux toucher Christ par la foi? Parce que celui qui touche Jésus par la foi reçoit plus que celui que Jésus-Christ touche. Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Les disciples qui étaient en train de voir Christ comme un fou, ils disent, vous ne comprenez pas. Quelque chose vient de se passer. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Pierre lui a dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont ici en train de se presser pour te toucher. Il dit, non, toi tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui m'a touché par la foi. Ce n'est pas la main qui m'a touché, mais c'est la foi qui m'a touché. Ce n'est pas sa main qui m'a touché, mais c'est sa décision qui m'a touché. Ce n'est pas sa main qui m'a touché, mais c'est ses pleurs qui m'ont touché. Cette femme a dit, si seulement j'ai touché, le pan de sa robe, je serai guéri. Je serai guéri. Alléluia. Si seulement j'ai touché le pan de sa robe, je serai guéri. Quelle foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Souffrante de son état, veuve de son état.
Alléluia. Souffrante de son état. Pauvre de son état. Elle a dit seulement j'ai touché les pans de sa robe. Je serai guéri, quelle que soit ma maladie. Pierre, quelqu'un m'a touché. Tu n'as pas compris, il y a quelqu'un qui vient de me toucher. C'était la foi de cette femme qui avait touché Christ. Et Christ a entendu, il a senti en lui qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Est-ce que je peux prêcher, bien-aimé dans les Seigneurs? La foi supérieure nous donne par la révélation la formule de notre propre miracle. Ça, c'est le deuxième bénéfice de la foi supérieure. C'est un enseignement, comprenez-moi. La foi supérieure nous donne par la révélation la formule de notre propre miracle. Bien-aimé, nulle part dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un touche les pans de la robe du Christ, il sera guéri. Mais cette femme, par la révélation, cette femme, par la foi supérieure, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, elle a eu elle-même la formule de son miracle. C'était la foi par la révélation. Oh là là, je suis en train de prier pour quelqu'un à cette fin de l'année. Si seulement tu prends la décision d'élever ta foi, je prie que Dieu te révèle la formule de ton miracle. Amen. C'est comme cet homme. C'est comme cet homme qui, son serviteur était malade. C'est centenier qui a dit à Jésus, ne te donne pas la peine de venir chez moi. Mais dis seulement un mot là où tu es. Mon serviteur à la maison sera guéri. Ça, c'était le niveau de la foi supérieure. Nulle part dans la Bible, cet homme avait compris que la parole de Jésus était plus vite, devrait aller jusque dans sa maison. Cet homme avait compris que la parole du Christ, oh là là, était très importante que la présence physique du Christ. Si seulement tu dis et moi, ça c'était la formule de son miracle. La foi supérieure nous communique la formule de notre propre miracle. Alléluia. Quelqu'un me donne un grand amen. Je serai obligé d'arrêter. Il y a plusieurs choses à dire sur ces sujets. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. Cet après-midi, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de traverser l'année 2024 pour aller en 2025. Le Saint-Esprit est venu te parler ce soir. Élève ta foi au niveau supérieur. Ta foi doit être supérieure au temps. Ta foi doit être supérieure aux circonstances. Et ta foi doit être supérieure aux réalités. Ainsi, tu vas rencontrer le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.